Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va pas parler photo mais bien d'un autre domaine tout aussi important, voire plus que la photo en tout cas, si tu veux devenir un photographe professionnel et surtout en vivre. Faire de la photo c'est très bien, hein. Avoir les bases en photographie et répondre aux besoins de tes clients c'est vraiment primordial. Mais il faut également que tu te plonges dans le monde merveilleux de la prospection client. Alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo est tiré de mon expérience. J'ai commencé absolument comme tout le monde avec 0 client et on me voyait absolument nulle part, j'étais invisible, à aujourd'hui où j'ai créé un réseau qui me permet d'avoir des clients quasi toute l'année. Alors ce que je vous dis là, c'est absolument pas pour me vanter évidemment, mais pour vous donner les clés pour y arriver aussi. La réussite doit être applaudie et non pas dénigrée, hein. Je vous souhaite vraiment de réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Alors on part du principe que tu as déjà ton matériel et on va vraiment se focaliser sur la partie recherche de clients. Je ferai sûrement une autre vidéo justement sur le matériel. On va également sauter la partie branding. Alors branding, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de marque en fait, ce que tu renvoies au client avec les couleurs qui représentent ton site, ton logo, etc. Là c'est pas le but de cette vidéo. Alors quand tu commences, t'as absolument rien à montrer à tes futurs potentiels clients, hein. Pas de photos, pas de site internet, t'as absolument rien à montrer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors sache déjà pour commencer que tout ceci est normal, tu n'as rien, t'es pas visible, personne te voit et c'est normal. Mais il faut savoir que le début de ton activité, ça va vraiment être la partie, une des parties en tout cas les plus difficiles à surmonter parce que justement tu es totalement invisible et tu as l'impression de ne pas exister en fait. Là c'est le moment de rester solide sur ses appuis et de rien lâcher. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un portfolio, il faut qu'on crée un portfolio justement pour attirer de futurs potentiels clients. Alors on va partir du principe que tu veux faire de la photo de mariage et de portrait, comme moi, c'est beaucoup plus simple, comme ça on va pouvoir prendre mon expérience en parallèle, mais ça fonctionne aussi si tu veux faire de la photo culinaire ou la photo animalière par exemple. Alors, également justement c'est une notion très importante, n'oublie pas de créer un portfolio en fonction de ce que tu veux vendre à tes clients. Si tu veux faire de la photo de mariage et de portrait, il est inutile de mettre des photos justement à thème culinaire dans ton portfolio. Alors attention, je dis bien de ne pas les mettre dans le portfolio, rien ne t'empêche d'en faire évidemment, mais ça serait pas logique d'en intégrer dans les portfolios en rapport avec le portrait ou le mariage. Alors tout d'abord, je te conseille de shooter avec des amis, la famille, etc. En tout cas ton entourage proche, et crois-moi, ça fonctionnera parce que c'est gratuit et les gens aiment ce qui est gratuit. Mais également faire des collaborations avec des modèles qui cherchent des photographes. La collaboration, alors donc en gros qu'est-ce que c'est? C'est un échange de bons procédés entre toi et le modèle. Toi, tu auras des photos que tu pourras utiliser pour ton portfolio et elle aura des photos justement pour certainement son book, son Instagram, peu importe. Ici, on va pas du tout parler d'argent et c'est vraiment bien pour débuter en tout cas. Alors en plus de ça, c'est d'une pierre deux coups parce qu'en plus d'alimenter ton portfolio, tu vas pouvoir progresser en photographie tout simplement. Alors beaucoup de photographes ne sont pas pour cette technique de démarchage à la limite de l'illégalité, on va pas se mentir, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que eux-mêmes ne paieraient pas un photographe qui n'a rien à leur proposer pour leur mariage. Il va falloir être réaliste, il va falloir se donner un petit peu au départ contre pas grand chose en compensation. Alors qu'on s'entende bien, hein, je ne suis pas du tout pour le travail gratuit, mais au début en tout cas, il faut voir ça comme un investissement à long terme. Si on te dit justement ce mariage-là, fais-le gratuit ou très peu rémunéré, mais que ça peut assurer 20 ans de ta carrière derrière, je pense que tu signerais tout de suite. Pour donner un ordre d'idée, mon tout premier mariage, je l'ai facturé 6 ou 800 euros, je sais plus du tout, la demi-journée, donc c'est quand même déjà une très belle somme pour débuter, mais que ça soit 800 ou 100 euros, il va falloir que tu y passes malheureusement. Tous les photographes sont contre le travail gratuit, mais en réalité, tu peux pas facturer un mariage 2000 euros si t'as absolument rien à présenter à des clients. Et en plus, tu signerais jamais de contrat. Ensuite, tu as le site internet, hein, donc avoir un site internet créé de A à Z, tout beau, tout propre, tout joli. Ça demande vraiment un investissement financier et de temps, mais tu vas devoir y passer parce qu'à l'heure du numérique, aujourd'hui, avoir un site internet pour un artiste, c'est quasi obligatoire. Si vraiment tu n'as pas de quoi investir justement sur un site internet, une solution tout à fait gratuite, c'est Instagram. Même ayant un site, c'est limite une obligation aujourd'hui pour un photographe d'avoir ce réseau social. Bon, maintenant, tu as un site internet ou un Instagram, ou les deux d'ailleurs, tu as un portfolio, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors le deuxième truc, c'est il faut que les gens sachent que tu existes. Faire des belles photos, avoir un portfolio, c'est très bien, mais il faut que les gens sachent que tu existes en fait. Sinon, t'auras pas de clients. Alors il n'y a pas de recette magique, hein, il va falloir faire de la pub. Mais attention, hein, justement, de la pub gratuite pour débuter, c'est déjà très bien. Et pour ce faire, tu vas utiliser les différents canaux mis à disposition aujourd'hui. D'ailleurs, avant de parler des réseaux sociaux, je vais te parler d'un autre truc qui est la page Google. Je te conseille vraiment de créer une page Google et de demander des avis à tous les clients pour lesquels tu vas travailler. Voilà, c'est très important et crois pas, beaucoup de clients vont voir justement les avis sur Google avant de faire appel à un photographe ou un vidéaste, peu importe. Toi-même, j'imagine que pour les restaurants ou quoi, tu regardes sur Google le nombre d'étoiles qu'a le restaurant. Alors je te dis ça par expérience parce que moi-même, j'ai loupé un mariage à cause de ça. Ça faisait 2 ans que je faisais de la photo et je demandais pas d'avis Google. Et la dame est allée voir justement mes avis, elle a vu qu'il n'y en avait quasi pas et du coup, perte de confiance et elle a pas du tout signé avec moi, quoi. Donc voilà, page Google, pour moi en tout cas, limite obligatoire. Alors je te donne plusieurs conseils et astuces que j'ai pratiqués à mes débuts quand j'ai commencé la photographie de manière professionnelle. Alors tu peux tout d'abord poster sur Facebook. Alors quand je dis Facebook, je parle pas de ta page, je parle notamment des groupes dédiés. Il faut savoir que sur Facebook, il y a des groupes dédiés pour les mariages, des prestataires de mariage. Il y a des groupes où les mariés vont dessus et cherchent leurs prestataires. À partir de ce moment-là, tu peux trouver de futurs clients. Alors attention, c'est très rude et il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, je te le dis tout de suite. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un truc que j'ai longtemps gardé pour moi, on m'a déjà demandé, mais je vais te le donner maintenant en fait, c'est de passer par Le Bon Coin. Alors ça paraît surprenant,
justement. J'ai vu un photographe qui avait fait ça il y a des années quand j'ai commencé en fait, et je me suis dit je vais tester. Le truc c'est que j'avais peur que ce site d'occasion fasse très cheap et que j'attire les clients peu fréquentables, ce qui n'a pas du tout été le cas au final. J'ai eu quelques clients, alors attention c'est pas la majorité de mes clients, mais j'ai eu 4-5 clients depuis le début de mon activité, c'est toujours ça. Alors j'ai trouvé des clients dessus très qualitatifs en plus de ça, et d'ailleurs même bien plus que sur Facebook, hein. Donc comme quoi. Alors ensuite on peut aussi passer par Instagram. Alors Instagram, je te conseille vivement d'aller envoyer directement des messages à des modèles. Alors des modèles débutants, faut savoir que si tu vas contacter des modèles, des photographes, des maquilleurs pour te créer un réseau, ce qui est très bien, professionnel, peu de chances que beaucoup te répondent. Pour la simple et bonne raison que les gens ont beaucoup d'ego sur les réseaux. Alors déjà, si tu as peu d'abonnés, ça va pas les intéresser. La qualité de tes photos ne fera pas tout, je préfère te le dire tout de suite. Si tu as 10 publications et 20 abonnés, les gens répondront pas. Alors vise des modèles justement et des photographes plutôt qui débutent, crée un réseau de cette manière, et c'est comme ça que tu vas grandir justement. Alors toujours via Instagram, tu peux lancer des stories ou des publications, peu importe, avec des concours, avec des shootings à gagner. Alors c'est une bonne manière de gagner des abonnés, certes, mais également de pouvoir du coup encore alimenter ton portfolio avec un futur shooting à venir, mais quitte à ce qu'il soit gratuit, autant gagner quelque chose derrière, comme les abonnés que je viens de mentionner en fait, et pourquoi pas de potentiels futurs clients qui auront vu tes photos et qui auront aimé ce que tu fais et qui s'abonneront. Enfin, tu peux faire de la pub payante. Quand je dis de la pub payante, c'est notamment via Google Ads ou Meta Business Suite, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors il y a deux avantages. Alors attention, le deuxième avantage peut vite devenir un inconvénient. Le premier avantage, c'est que de toute façon ta pub sera vue quoi qu'il arrive. Là, la visibilité, elle sera là. Faut payer évidemment, mais tu auras de la visibilité. Le deuxième avantage qui peut ne pas en être un, c'est la pub que tu vas montrer aux gens. Alors attention, si tu mets même 10 000 € dans une publicité, si ta publicité est mauvaise, tu n'auras pas de clients. Ça, faut le savoir, c'est évident. Donc je te conseille fortement d'aller sur YouTube, voir des tutos pour comment faire justement ce genre de publicité, que ce soit via justement Meta Business Suite ou Google Ads. C'est très important de la configurer correctement aussi. Alors là, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais voilà, c'est très important de la configurer de manière à ce que bon nombre de clients voient ta publicité et surtout de bien cibler la bonne clientèle. Ça, c'est un risque de perte d'argent sinon. Alors le canal le plus puissant et gratuit en plus de ça, c'est le bouche à oreille. Tu l'as certainement déjà entendu maintes et maintes fois, mais je te garantis que c'est vraiment le truc qui fonctionne le mieux. Pour te dire, après 4 ans de photographie, j'ai au moins un tiers de mes clients qui viennent justement de personnes que j'ai déjà photographiées et qui m'ont donc recommandé. Donc pour ça, il faut évidemment revenir sur la partie photo, connaître les bases photos, faire des belles photos, etc. Pour avoir des bases assez solides justement et faire du travail qui plaît. Et dans la logique, plus tu feras de shooting portrait, mariage, baptême, anniversaire, plus ton réseau va s'agrandir et la possibilité d'avoir de nouveaux clients également. Alors également, ne pas négliger la publicité locale, vous pouvez déposer des flyers dans les boîtes aux lettres, des cartes visites dans les commerces ou les mairies ou que sais-je. Alors là aussi, attention aux offres que tu veux faire aux clients. Quand je parle d'offres, je parle pas de faire moins 70% sur une formule mariage. Déjà, ça fait très cheap et c'est vraiment pas gage de qualité, quoi. Mais par exemple, sur ta formule mariage, offrir un album photo, voilà, c'est très demandé pour les mariages, donc que les clients ne payent pas l'album photo, c'est vraiment une très belle offre pour eux. Alors je pense déjà que si tu arrives à mettre tout ça en place, ça sera déjà un bon début. Et évidemment, je ne parle pas de la partie photo, mais uniquement de la partie trouver des clients. Il faudra ensuite pouvoir se vendre, avoir un bon branding, une personnalité qui donne envie aux gens de travailler avec toi, etc. J'aurais pu également parler des plateformes freelance où on est sous-évalué et surexploité, mais j'ai préféré éviter parce que c'est tout à fait possible de réussir sans ces plateformes détestables. Si jamais tu veux d'autres astuces et conseils pour trouver des clients, n'hésite pas à me demander en commentaire, j'y répondrai. Il y avait encore beaucoup à dire, mais je pense qu'une partie 2 verra le jour prochainement. Sur ce, commence à suivre ces petits conseils, ça sera déjà un bon début. Pour ma part, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu vas réussir dans ce que tu vas entreprendre. N'hésite pas à t'abonner à mon compte si mon contenu te plaît en tout cas, et à aimer la vidéo parce que c'est gratuit.